Eh bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne des lectures de Thomas. Avant le générique, nous allons parler Adieu Eri, Knitting Life, et nous allons parler bien sûr du 4e tome d'Irayasumi. Générique. Donc, premier manga, Adieu Eri, de Tsuki Fujimoto. Alors, en fait, le postulat, c'est simple, c'est une mère de famille sachant mourante d'un cancer en stade terminal, dit à son fils de le filmer jusqu'à ses derniers jours. Voilà, c'est un peu surprenant. Donc, ce fils, après, va faire une vidéo. Et lors d'un travail de cinéma dans son lycée, il va directement diffuser ce document qui va être un tollé, vous imaginez bien, à la fois à l'intérieur de la classe, mais aussi à l'extérieur du lycée. Et donc, il va se remettre en question sur ses futures études de cinéma et il va être aidé par une amie. Et là va commencer une histoire. Alors, ce qui est compliqué chez Fujimoto, c'est qu'il mélange le réel et une fiction. Et là, vous savez plus si vous êtes dedans, si vous êtes à l'extérieur, vous observez les personnages avec bien grand mal. J'avoue que bon, je suis un peu resté sur ma faim, honnêtement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, regardez, c'est un peu comme une pellicule de cinéma, donc ça défile. Et vous avez cette histoire Adieu Eri, je vous dis, hein, donc c'est édité chez Crunchyroll et c'est de Tatsuki Fujimoto. Voilà, bon, j'allais dire, c'est un manga à voir, à lire, mais franchement, je pense que ça va être, je vais assez le vendre assez rapidement, je pense. Mais bon, il fallait quand même le lire et je l'ai lu. Donc, je vous dis un Adieu Eri, c'est Tatsuki Fujimoto et c'est édition Crunchyroll. Deuxième manga, Knitting Life. Alors vous avez premier, deuxième tome, donc c'est une série en 2 tomes. C'est de Tatsuya Tsutsui, voilà, je vais y arriver. Et c'est chez Ki-un. Alors ça raconte un célibataire de 30 ans, donc il travaille dans un bureau et il a économisé et à un moment donné, ben, il se fait, il part donc voilà, donc il prend un peu d'argent de la société et il s'enferme chez lui et il va vivre, en plus c'est période de Covid, et il va vivre chez lui sans bouger, c'est-à-dire il ne va plus sortir de chez lui. Alors il organise tout, alors tout est bien décrit, comment il se fait livrer les courses, comment il reçoit le courrier, et là il y a toute une histoire. Alors il s'est mis une tente à l'intérieur de son appartement, il pend le linge au plafond, voilà, il a tout un système de vie, mais il ne sort plus jamais de chez lui et il rencontre personne. Et puis là, tout doucement, il y a une voisine qui emménage à côté, au-dessus de chez lui. Et là va commencer des interactions à travers des jeux vidéo, à travers d'une plateforme de jeux. Voilà, alors c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Alors il y a plusieurs aventures, je vous raconte pas tout. À la fin, il y a, j'allais dire, il y a un événement sympathique avec un petit compagnon à 4 pattes. Là, donc peut-être que cet individu de 30 ans va peut-être ressortir et va peut-être casser j'allais dire, cet isolement. Vivre en ermite à un moment donné, ben, ça va bien et peut-être que là, il va peut-être ressortir. Donc c'est pas mal, hein. Franchement c'est en 2 tomes, ça suivi, c'est Knitting Life, c'est de Tetsuya Tsutsui, voilà je l'ai bien prononcé, et c'est édition Kiun. Dernier tome du mois de juillet 2025. C'est bien sûr Hirasumi, c'est le tome 4. Alors vous savez, hein, c'est Hirohito avec sa cousine. Donc lui, il a hérité d'une vieille maison de plein pied et d'une femme de 80 ans suite à son décès. Et donc ils vivent tous les deux à l'intérieur de cette maison. Et donc là, on va voir un épisode sympathique, la préparation de Noël au Japon. Qu'est-ce qu'on y fait? Que fait-on pendant Noël? Et puis on va voir aussi une petite réflexion d'Hirohito, parce que il faut savoir qu'Hirohito, il travaille à mi-temps parce que lui, il a envie de vivre sa vie tranquillement. Il n'a pas envie de se prendre la tête au boulot. Et donc là, il se remet quand même en question parce que c'est quand même une vieille maison, et une vieille maison demande de l'investissement, de la rénovation
des réparations. Et donc, il se dit, pourquoi pas essayer d'augmenter mon volume de travail pour avoir un petit peu plus de salaire pour pouvoir justement rénover cette maison. C'est toujours aussi sympathique, c'est une tranche de vie, c'est top, donc le voici qui prend son bain. C'est une tranche de vie. Moi j'aime beaucoup, donc on nous annonce à peu près 10 à 12 tomes, on est au tome 8 à l'heure actuelle, vous voyez, donc ça c'est sa cousine. Et franchement c'est très joli, c'est un peu poétique, c'est une tranche de vie de jeunes de 30 ans dans un Tokyo, vous voyez un petit peu leur mode de vie. Et ça, c'est très très bien, j'aime beaucoup. Donc, Hiro Yasumi, c'est le tome 4, et c'est bien sûr de Keigo Shinzo, qui est un très très grand mangaka. Je vous conseille, si vous voulez rentrer dans les mangas, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'osent pas rentrer dans la lecture de manga, allez-y, commencez par cet auteur, c'est des tranches de vie, c'est fort, c'est puissant, et c'est simple surtout, c'est un très beau dessin, c'est des très beaux textes, et j'aime beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aussi aimer cette vidéo et aussi vous abonner car c'est très très important. Il y aura une diffusion plus large de ma vidéo auprès de la communauté de YouTube et des réseaux sociaux d'Instagram également. Voilà, je vous remercie, à bientôt.